c'est bon, tu as trouvé une ville qui t'intéresse, qui a une bonne rentabilité brute apparente, qui est dans ton budget, et là tu te demandes c'est quoi la tension locative de cette zone. On va s'intéresser à cette question. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach en investissement immobilier et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans l'humanitaire et la santé publique en tant qu'épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais plutôt qu'ils deviennent autonomes et reprennent le pouvoir de choisir et de se construire une vie sur mesure qui leur ressemble. L'immobilier a été pour moi le moyen d'y parvenir et c'est ce que je veux partager ici avec toi. À travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs, car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Hello la team, bienvenue sur Realtimum. Dans l'épisode du jour, on va s'intéresser à la tension locative et on va voir comment tu n'auras pas le choix parfois de te motiver à aller sur le terrain. Parce que malheureusement, on ne trouve pas tout sur Internet. Alors, je vais te montrer comment moi je m'assure, de façon objective, de l'intensité de la demande locative dans une ville. D'abord, c'est normal de vouloir se confirmer un max de choses. C'est normal de vouloir être sûr à 100% à chaque fois, d'avoir des données objectives. D'une part, pour nous, pour être sûr de la pertinence de notre sélection de ville, mais aussi pour pouvoir derrière convaincre le banquier qu'on a un bon emplacement. En vérité, on a plusieurs méthodes pour évaluer la tension locative. On a des méthodes qui vont être loin du terrain et d'autres qui vont être proches du terrain. En fonction de ta motivation, de ce que tu as comme information et de ton profil, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien aller sur le terrain, discuter avec les gens. Donc, en fonction de ton affinité et aussi des données qui sont disponibles, tu vas sélectionner celle qui te correspond. Moi, j'ai 2 préférences. On va commencer par la première, c'est l'annonce test. Je pense que ça, tu as déjà dû l'entendre. Je l'aime bien parce que, au-delà de te permettre d'évaluer la tension locative en direct, mais vraiment, genre à l'instant T, elle va t'aider aussi à récolter un peu les profils des locataires qui sont intéressés par ta typologie de bien. Tu vas pouvoir ainsi avoir le nombre de réelles demandes, et je te parle pas des vues ou des clics, mais des vraies demandes d'informations et éventuellement de dossiers que tu auras reçus, parce que maintenant, sur Le Bon Coin, on peut obtenir des informations concernant le profil locatif de la personne. Donc, c'est des trucs très déclaratifs. C'est genre, quel contrat j'ai, dans combien de temps est-ce que je veux aménager, est-ce que je suis seule, est-ce que j'ai des enfants, enfin bref. C'est vraiment un truc hyper résumé, mais c'est super bien parce que ça permet d'avoir l'information sans forcément échanger avec la personne. Donc, d'une part, tu vas pouvoir évaluer le profil de la personne et te dire, ouais, j'ai des profils sérieux ou pas. C'est possible aussi. Et la deuxième information qui est intéressante, c'est que tu vas pouvoir évaluer, parce que ton annonce, tu vas la laisser environ une semaine, au moins une semaine. Tu vas avoir un nombre de demandes sur la semaine, et ce nombre de demandes sur la semaine va te permettre de simuler pendant un préavis de départ combien de candidatures tu pourrais avoir, et donc potentiellement, est-ce que pendant ce mois de préavis, tu aurais la possibilité de trouver quelqu'un juste à la fin du préavis qui pourrait aménager. Donc, l'annonce test, elle te permet d'évaluer ça. À côté de l'annonce test, toujours sur Le Bon Coin, tu peux aussi, alors je vais te le donner en bonus, on va dire, tu peux aussi faire une sorte de suivi. Je m'explique. Imaginons que toi, tu veux louer des studios en meublé dans cette ville. Tu vas aller regarder à l'instant T qu'est-ce qu'il y a comme annonce qui correspond au standing que toi, tu veux faire. Et éventuellement au secteur, voire, voilà, tu peux affiner au maximum si tu veux. Tu vas les mettre en favori et tous les jours, tous les 2 jours, ou alors si tu as laissé les notifications du Bon Coin apparaître sur ton téléphone, dès que l'annonce ne va plus être disponible, ils vont t'emmener une alerte pour te dire « Ah, cette annonce n'est plus en ligne ». Et l'avantage, c'est que ça va te permettre aussi d'évaluer le temps que prennent ces biens à être loués. Donc, c'est une façon détournée un peu de faire l'annonce test. Mais l'avantage, c'est que t'as pas besoin de te faire chier à faire l'annonce, t'as pas besoin de répondre aux gens, etc., etc. Donc, ça peut être une alternative. La seconde méthode va consister à prendre contact avec les agences immobilières qui font de la location dans le secteur. Ces agences-là, quand tu vas les appeler, tu vas leur demander, par exemple, sur un bien que tu as vu en location chez elles et qui correspond à ce que toi, tu veux faire, combien de dossiers ils ont reçus. Alors, tu te présentes, tu dis voilà que toi, tu es un investisseur, tu souhaiterais évaluer le marché locatif dans la zone, tu leur expliques pourquoi tu les appelles et tu leur demandes, voilà, pour ce bien-là, combien de candidatures vous avez reçues, depuis combien de temps l'annonce est sur le marché et de façon générale, en combien de temps ils louent un bien avec ce profil. Ça peut aussi te donner des informations et surtout, ça va te permettre de créer du lien
avec potentiellement des agences immobilières que tu vas rappeler derrière pour visiter. Donc cette info-là, tu peux le faire soit en amont, avant même d'aller visiter, ou tu peux aussi le faire en allant visiter un bien. Du coup, ça me rappelle une histoire. Je me souviens, j'avais un apprenant qui avait choisi son secteur. Il avait sélectionné son secteur. La rentabilité brute apparente était là. Ça correspondait à son budget. Il avait des biens qui correspondaient aussi à la typologie qu'il cherchait. Par contre, il avait aucune info sur la tension locative. Parce que le coût du tensiomètre locatif, alors je pense que j'ai dû déjà vous en parler, mais une autre façon aussi d'obtenir une information sur la tension locative, c'est d'aller voir sur le site de Locservice le tensiomètre locatif. Tu rentres ta ville, la typologie de biens que tu cherches et ça va te mettre un peu une jauge. Est-ce que c'est difficile ou non de trouver des biens dans le secteur à la location? J'ai dû déjà le dire aussi, petit bémol, c'est qu'ils se basent sur leurs propres données, c'est-à-dire qu'ils proposent une plateforme où les locataires et les propriétaires se mettent en relation et donc ils n'utilisent que leurs informations à eux. Donc si tu es dans une zone où les gens n'utilisent pas Locservice, tu ne vas pas avoir d'informations. Et là, c'était le cas de cet apprenant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement sur le terrain. Il a discuté avec les agences immobilières qui étaient sur place et qui faisaient de la location. Et je lui ai même demandé de pousser le truc, c'était de dire concrètement, de produire un document avec l'entête de l'agence immobilière qui donnait, par exemple, le nombre de dossiers qu'il pouvait y avoir sur un studio, etc. En fait, quelque chose qui pouvait témoigner de la tension locative du secteur, avec des données chiffrées et éventuellement le délai de mise en location. Donc, faut pas hésiter à le faire, faut pas hésiter à leur poser la question, à leur demander, et c'est même quelque chose que tu peux faire potentiellement après pour venir conforter ton dossier bancaire. Une fois que tu as fait une offre avec une agence IMO et que l'offre a été acceptée, c'est de leur demander, bien sûr, la valeur locative du bien et éventuellement s'ils peuvent appuyer la demande qu'il y a sur le secteur. Tout ça pour dire, et je le répète, en conclusion, ce sera vraiment de dire que il n'y a pas tout sur Internet. On ne trouve pas tout sur le net. Donc il faut que tu acceptes que par moment, il va falloir que tu ailles sur le terrain, que tu fasses confiance aux gens, entre guillemets, je dis bien entre guillemets dans le sens où, ça ne t'empêche pas de demander des données chiffrées, mais que tu fasses confiance aux spécialistes du secteur, aux agents immobiliers du secteur, en te tournant vers des agences qui font de la location et en leur posant la question tout simplement, quelle est la tension locative du coin? Parce que tu n'as pas d'autres informations sur le net. Après, encore une fois, quand tu prends la map de la ville et que tu te rends compte qu'il y a quand même des centres d'intérêt, tu as peu de chances non plus de te retrouver dans un secteur où il n'y a pas de demande. Si malgré tout ça, tu as encore des doutes sur est-ce que la zone que j'ai choisie a une bonne tension locative, est-ce que je suis sûre que je vais louer, etc., je te propose de réserver un speed coaching gratuit d'une 20aine de minutes, ce qui va te permettre de m'exposer ce qui te bloque encore, et moi, je pourrais te proposer des pistes pour t'éclaircir un peu la situation. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode, donc surtout, n'hésite pas à réserver. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que tu trouves la méthode pour estimer la tension locative qui te correspond, mais surtout qui te permette d'être confiante dans le choix de ville. C'est surtout ça. Donc, n'hésite pas à chercher jusqu'à ce que tu trouves, à échanger avec des personnes qui sont dans la même étape que toi, jusqu'à ce que, en fait, tu trouves la méthode qui te parle, qui te fait dire, ah, ok, quand je prends ma décision basée sur ces infos-là, je me sens au clair, je me sens confiante dans le fait que la demande est là. Et après, il faut que tu te fasses confiance. Parce que si tous les 4 matins, tu reviens en arrière en te disant, et si, tu vas pas avancer. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai plus qu'à te remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il t'aura fait avancer sur ton projet IMO. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta à Realtimum ou alors sur mon mail à contact.realtimum@gmail.com. En attendant, je t'invite à t'abonner au podcast et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et à te dire à très vite sur Realtimum.